Oui, sur le budget qui nous est proposé. Effectivement, la première question qu'il faut se poser, c'est la hausse d'impôts était-elle nécessaire cette année? Et à cela, je réponds non, puisque le taux d'épargne brute qui était visé, malgré les 3 millions d'euros qui auraient pu, qui vont venir en plus liés à l'augmentation de la fiscalité, on aurait tenu les critères aujourd'hui demandés par les banques, surtout sur une année particulière. On serait tombé, certes, juste en dessous des 10%, mais je ne doute pas que la ville d'Annecy aurait pu continuer à se financer sur les marchés et auprès des établissements bancaires. Alors pourquoi faire cette hausse tout de suite alors qu'en contrepartie, on nous annonce un PPF, un plan pluriannuel de fonctionnement, qui nous permettrait d'avoir un certain nombre de lisibilité sur les dépenses de fonctionnement et que par ailleurs, je le signale, l'agglomération engage de son côté son PFF, son pacte fiscal et financier, et que je trouve qu'il aurait été intéressant de pouvoir travailler dans cette optique-là aussi. On aurait pu aussi attendre un an de plus avant d'éventuellement augmenter les impôts, justement pour avoir cette lisibilité et la lisibilité aussi en termes de sortie Covid, puisqu'on espère tous que cette année sera, sinon la dernière, en tout cas la dernière à être largement impactée. Et puis, il est proposé dans un des documents de ce budget l'idée que la majorité est en train de travailler à la réorganisation des services en vue justement de stabiliser la masse salariale. Donc pourquoi tant de précipitation à augmenter un taux d'impôt alors que financièrement, on aurait pu attendre un an de plus? Sur l'augmentation de la fiscalité, c'est vrai que je vais rejoindre un petit peu ce que vient de dire mon collègue Philippe Chamoisset, mais on était sur un autofinancement inscrit au BP 2021 à 6,2 millions. Ici, à 4,6 millions. Ici, vous inscrivez 6,2, c'est-à-dire 1,6 de plus. Quelque part, on se dit, mais où sont passés les au moins 3 millions d'euros supplémentaires de fiscalité? C'est que quand on regarde dans le détail, effectivement, les recettes, elles augmentent bien de 5,21%, mais les dépenses de fonctionnement que vous nous proposez, elles augmentent de 4,61%. C'est-à-dire, d'un côté, on augmente de 10,5 millions d'euros les recettes, et les dépenses, elles, augmentent aussi de 9 millions d'euros. Donc là, on est inquiet, parce qu'à ce rythme-là, il faudra faire des augmentations d'impôts, sinon toutes les années, au moins tous les 2 ans, pour maintenir l'écart et éviter l'effet ciseau qui a été notifié tout à l'heure. Alors sur ces dépenses de fonctionnement, vous l'avez noté, il y a des charges à caractère général qui augmentent pour 3,2 millions d'euros. Alors certes, les fluides et un certain nombre d'éléments augmentent malgré nous, mais je redis qu'une réorganisation à la fois des locaux, des services et des mairies déléguées aurait permis de faire des gains sur cette question. Sur le personnel, vous l'avez dit, et vous l'écrivez même vous-même, vous êtes en train de travailler à une réorganisation des services. Donc, on aurait pu attendre d'avoir la fin de cette réorganisation pour, là aussi, avoir une programmation pluriannuelle en termes d'embauche et y voir un tout petit peu plus clair avant d'augmenter les impôts. Et puis, sur les autres charges, là aussi, on a une augmentation de 1,3 million d'euros, alors en partie liée à la hausse sur le CCAS, mais malheureusement, on ne voit pas vraiment de baisse du côté des autres subventions qui, jusque-là, allaient à des associations qui faisaient ce travail. Donc, on se dit que, quelque part, il y a un problème de rationalisation des dépenses. Donc, aujourd'hui, pour le dire simplement, on a l'impression qu'effectivement, électoralement, on est encore loin d'élections, donc c'est facile d'augmenter les impôts, mais que, pour autant, tout le travail du côté des dépenses n'a pas été fait, notamment des dépenses de fonctionnement. Or, ça aurait dû être le travail mené depuis 18 mois pour rationaliser, pour réorganiser, pour limiter ces hausses qui, aujourd'hui, sont extrêmement importantes et qui nous font redouter de nouveau des besoins de recours au taux de fiscalité dans les années prochaines. Pour toutes ces raisons, et c'est pour ça que le vote à bulletin secret n'était pas pour se cacher derrière son petit doigt, nous voterons évidemment contre le budget qui nous est proposé ce soir.